9 personnes ont perdu la vie suite au passage de la forte tempête tropicale Alvaro, selon le dernier bilan du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes. Le mandat actuel des maires et des conseillers municipaux prendra fin le 10 janvier prochain. À ce jour, les modalités des élections municipales prévues cette année ne sont pas claires, ce qui inquiète les maires concernés. Dans l'actualité internationale, en mer Rouge, les tensions persistent malgré la création d'une force maritime internationale sous l'égide des États-Unis. La situation est loin d'être revenue à la normale. Les attaques des Houthis en soutien à Gaza, comme ils le disent, se poursuivent. Hier, c'est un navire de l'armateur français CMA-CGM qui a été pris pour cible. Le mandat actuel des maires et des conseillers municipaux prendra fin le 10 janvier prochain. Face à cette échéance, les observateurs de la vie nationale se demandent pourquoi les dates des prochaines élections municipales ne sont pas encore fixées. En effet, à ce jour, les modalités des élections municipales prévues cette année ne sont pas claires, même si le mandat des maires arrive à terme. Aucun décret gouvernemental n'a également été émis jusqu'à présent pour prolonger le mandat en cours, ce qui inquiète les maires concernés quant à l'avenir de la commune. Nous attendons les dates des prochaines élections municipales de la part de la CENI, qui étaient censées se dérouler en mars prochain. Cependant, cela n'a pas encore été fixé, d'autant plus que le nouveau gouvernement n'est pas encore instauré. Jusqu'à présent, chacun se demande réellement quand auront lieu les élections municipales et législatives, car nos mandats prendront fin le 10 janvier prochain. Aucun décret n'a non plus été émis par le gouvernement pour prolonger nos mandats. Nous sommes encore en proie à ces interrogations quant à l'avenir de la gestion de la commune. La question qui se pose est la suivante. Quelle est la raison de cette négligence ? Se pourrait-il que le régime en place n'ait pas encore de candidat à présenter pour la commune urbaine d'Ananagiv, ce qui explique ce retard de prise de mesures? Gouverner ne signifie-t-il pas également prévoir? Les élections doivent avoir lieu tôt ou tard, ont souligné les maires. Et il est donc impératif d'assainir l'environnement électoral avant. Selon eux, les erreurs et les insuffisances déjà constatées durant la précédente élection devraient être corrigées. Il est impératif de corriger les lacunes et insuffisances existantes et d'assainir l'environnement électoral pour rétablir la confiance. Les élections communales revêtent une importance particulière car les électeurs connaissent de plus près les candidats, contrairement aux élections législatives ou présidentielles. Le maire est celui qui dirige et coordonne la communauté locale et il doit être en contact étroit avec le peuple. Tout problème ou toute irrégularité dans le déroulement des élections communales peut créer des tensions au sein de la communauté. Si la date des prochaines élections communales est fixée, le premier adjoint au maire sera chargé de toutes les affaires de la commune, conformément à la loi. Dans le cas contraire, le gouvernement doit émettre un décret pour prolonger le mandat des maires actuels ou désigner un président de la délégation spéciale dans les quelques 1600 communes à travers Madagascar. Le président de la République annoncera ce soir à 20h au palais de Yavlou le nom du nouveau Premier ministre et chef du gouvernement. Neuf personnes ont perdu la vie suite au passage de la forte tempête tropicale Alvaro, selon le dernier bilan du Bureau national de gestion des risques et des catastrophes. 4 d'entre eux venaient de Beruru, 3 de Manakar et 1 de Mande et de Vuipeno. Le nombre de sinistrés est actuellement de 24 944, répartis sur 5 238 foyers. 4 833 maisons ont été inondées, 400 ont été endommagées et 87 maisons ont été complètement détruites. De plus, 51 salles de classe ont été entièrement détruites dans les 5 zones traversées par ce cyclone. Le pont, au point kilométrique
416 plus 300 dans le Foktan de Mahazeng, dans la commune urbaine de Fianarantsoa, a également été détruit. Le ministère des Travaux publics a ainsi informé dans un communiqué les usagers de la route nationale numéro 7 de la coupure de la circulation sur ce point à partir d'aujourd'hui jusqu'au samedi prochain pour l'installation d'un point pédalique provisoire. En conséquence, les passagers seront ainsi contraints de changer de véhicule. Au niveau de la station de taxi Brousse de Fassan-Karan, nous avons déjà pris des mesures lors d'une réunion extraordinaire et sensibilisé les différentes coopératives desservant Fort-Dauphin, Ambalavao, Ius, Sakara et Tuliar. Tous les passagers de la RN7 suivront normalement leur itinéraire, mais lorsqu'ils arriveront à la route coupée, ils devront changer de véhicule. Cependant, il s'agira toujours d'un taxi brousse national. Pour ceux qui reviennent du sud vers Antananarive, ce changement de véhicule peut prendre jusqu'à 3 heures, voire une demi-heure. Nous nous assurons que ces passagers ne soient pas contraints de dormir sur place. Selon ce dernier, il n'y aura pas d'augmentation de tarifs de transport malgré ce changement de véhicule. Les frais de transport ne changent pas, c'est aux deux chauffeurs de s'arranger entre eux. Nous avons pris ces mesures pour éviter les abus d'individus malfaisants dans des situations particulières comme celle-ci. Selon les explications, la sécurité et le suivi des véhicules seront par ailleurs renforcés à Mahazeng pour prévenir d'éventuels actes de banditisme qui pourraient profiter de la situation actuelle. Six hauts responsables à Majunga font actuellement l'objet d'une enquête concernant l'affaire de distribution de riz avarié, notamment des députés, le gouverneur, le préfet et le président de délégation spéciale de la commune de Majunga, selon les informations. Rappelons que 7 personnes ont déjà été incarcérées dans le cadre de cette affaire vers la fin du mois de décembre dernier. Une partie du riz avarié a également été brûlée à la fin du mois de décembre. L'ancien président du Sénat, Rivra Koutfo, a souligné aujourd'hui qu'il est douteux que ces plusieurs hauts responsables du gouvernement aient signé cette autorisation de déplacement du riz endommagé du port. Il est légitime que les citoyens se posent des questions car ce qui s'est passé à Majunga au sujet de ce riz constitue un incident majeur. En cette nouvelle année, j'ose espérer que le fonctionnement de la justice aura évolué. Je ne veux pas me prononcer avant les juges, mais il est légitime que les citoyens pensent que cet incident a été orchestré. Ces individus ont signé cette demande. C'est un fait et non une accusation. Ils ont signé quelque chose qui ne relevait pas de leur fonction. C'est une affaire grave, car ce riz endommagé a été nettoyé en vue d'une distribution sur le marché local et des hauts responsables doivent forcément être impliqués. Ce n'est pas uniquement le propriétaire du riz, ce ne sont pas uniquement ceux qui ont nettoyé le riz. Des hauts responsables qui ont outrepassé leurs fonctions et qui n'ont pas pris en compte les conséquences de leur signature sur cette autorisation. Je ne pense pas que cela relève de la fonction d'un député ou d'un préfet. Alors, pourquoi l'ont-ils fait? En signant cette demande de déplacement du riz endommagé du port, ces hauts responsables ont usurpé la fonction du représentant du ministère de l'Industrie et du Commerce, ce qui constitue également une forme d'empoisonnement du peuple malgache. Selon ce politicien, aucun d'entre eux ne devrait s'en tirer facilement. Cela concerne la protection des droits des consommateurs, une question très sérieuse, étant donné que cela peut mettre en danger la vie de quelqu'un, voire entraîner la mort. Heureusement que tout a été découvert. Tous les responsables impliqués dans cette affaire doivent être sévèrement sanctionnés. Il revient aux juges de déterminer les sanctions appropriées pour chacun d'eux. La ministre de la Justice a déjà pris des mesures à cet égard. Cependant, des questions se posent sur le fait que d'autres autorités, telles que les représentants du ministère du Commerce dans la localité, n'ont pas pris de mesures et ont attendu l'intervention de la ministre de la Justice. Selon les explications, cette affaire fera l'objet d'une enquête approfondie de la part du PAC, Pôle anticorruption. Ces 6 hauts responsables font l'objet d'accusations de fraude alimentaire, de complicité et éventuellement de corruption.
Un homme âgé d'environ 30 ans a été retrouvé mort dans le Fuktan d'Akaddan, dans la commune d'Apitatavk, vers 5 heures du matin. Les autorités se sont rendues immédiatement sur place pour mener une enquête. Quand le corps a été retrouvé, nous avons immédiatement contacté les autorités locales, le chef de poste Falerive, qui a appelé les responsables du CSB2 pour examiner le corps. C'est eux qui ont identifié des blessures sur l'individu, notamment une plaie au cou, son crâne à l'arrière totalement détruit et des traces de pneus sur son dos. Il n'y avait qu'une clé sur lui. Il semble avoir environ 30 ans. Il n'est pas un habitant d'Apitatavk, car personne de notre communauté n'a pu l'identifier. Selon les estimations, cet individu aurait été renversé par une voiture avant d'être poignardé. Une enquête est désormais en cours pour élucider les circonstances de l'incident et déterminer les responsables. Les autorités sont actuellement en cours d'enquête, mais nous pensons que le meurtre a été commis hier dans la nuit et que cet individu a été tué un peu plus loin avant d'être transporté ici. Aucune trace de sang n'a été trouvée sur le lieu où le corps a été découvert. Le corps a été transporté à la morgue du centre hospitalier universitaire Joseph Rafouanga-Djenaval après l'examen des autorités. Un homme qui se rendait pour vendre du cochon à Alakamis Nord, dans la région d'Amourmani, a été abattu par un gendarme à Ambalava Centre. La victime provenait du Fuktan Fui Presan, commune d'Alakamis Mbouizatu. Nous ne tolérons pas que ce meurtre reste impuni. Nous exigeons la vérité et la justice. C'est vraiment injuste. La victime était innocente. Ce gendarme lui a tiré dessus sans aucune raison valable. Selon la loi, il aurait dû demander ses cartes et ses documents, puis l'envoyer à la commune. Au lieu de cela, il a ouvert le feu immédiatement, alors qu'il faisait déjà jour. Si mon fils s'était déplacé la nuit, on aurait pu le prendre pour un voleur, mais c'était en plein jour. C'est une véritable injustice. Nous lançons un appel aux autorités compétentes pour que justice soit rendue pour le meurtre injuste d'un innocent qui n'avait rien fait. Celui qui a tiré était un gendarme principal hors classe, ayant précédemment travaillé à Fianarantsoa et actuellement sous affectation disciplinaire. Ce dernier n'était pas en service au moment des faits, mais avait son uniforme et était armé. Les forces de l'ordre assurent que toutes les mesures nécessaires ont été prises et une enquête est en cours pour élucider les circonstances de l'incident. Des mesures ont été prises. Nous nous sommes déjà occupés du corps après avoir consulté les habitants, les élus et la famille de la victime. En tant que gendarmerie, nous ne pouvons pas rester sans agir, car nous sommes tenus d'appliquer la loi. Nous avons ainsi pris des mesures et toutes les autorités compétentes sont sur place pour mener une enquête. Elle est déjà en cours et nous attendons là son développement. Selon les habitants, ce gendarme présente des traits de caractère particuliers avec des comportements ayant déjà suscité des plaintes à son encontre. L'enquête en cours permettra de confirmer ces éléments. Selon les explications, ce meurtre ne restera pas impuni. Le coût des matériels liés à la lecture du braille est très élevé, selon le Centre national de formation professionnelle des personnes en situation de handicap ou CNFPPSH. Selon le témoignage d'une personne ayant un handicap visuel, la maîtrise du braille demeure un défi. Tout comme n'importe quel alphabet, l'apprentissage du braille est essentiel et revêt une importance cruciale dans la société. Il existe un centre spécialisé dédié à l'enseignement du braille pour les personnes en situation de déficience visuelle. Depuis la naissance, le braille est enseigné de manière similaire à l'apprentissage de l'alphabet pour les enfants dans les écoles primaires. La maîtrise du braille varie d'une personne à l'autre et dans mon cas, cela a pris environ 2 mois. Le braille revêt une grande importance
car il permet la lecture, l'écriture et la communication écrite avec les autres. Ainsi, la communication ne se fait pas seulement de manière orale, mais aussi par écrit. Le CNFPPSH a également souligné les défis rencontrés dans l'enseignement du braille. Ce centre de formation propose deux parcours, à savoir l'apprentissage de l'alphabet braille et l'info-braille. Le Centre national de formation professionnelle des personnes en situation de handicap. Le Centre national de formation professionnelle des personnes en situation de handicap propose deux formations liées au braille. L'une concerne l'apprentissage du braille, tandis que l'autre, appelée info-braille, permet aux personnes malvoyantes de manipuler des ordinateurs. Cependant, le coût des équipements à cet égard que les imprimantes braille reste élevé. Pourtant, des avancées technologiques significatives ont été réalisées pour améliorer l'utilisation du numérique par les personnes malvoyantes. Ce jour du 4 janvier marque la journée internationale du braille ou système d'écriture tactile à point saillant à l'usage des personnes aveugles ou très malvoyantes. C'est un navire commercial comme celui-ci de la compagnie française CMA-CGM que les rebelles Houthis ont affirmé avoir pris pour cible mercredi. Une nouvelle attaque dans les eaux de la mer Rouge, des rebelles Houthis qui disent agir en solidarité avec les Palestiniens de la bande de Gaza. Face à ces attaques répétées, les États-Unis, qui ont déjà mis en place en décembre une force multinationale de protection maritime dans la zone, se font plus menaçants. La Maison-Blanche a publié mercredi ce communiqué. Avec une dizaine de ses alliés signataires, Washington exhorte les Houthis à cesser immédiatement les attaques illégales, réclamant la libération des navires et des équipages détenus illégalement. Faute de quoi les Houthis porteront les conséquences du fait de menacer des vies, l'économie mondiale et la libre circulation du commerce. Dans les heures qui ont suivi cette publication, le porte-parole des rebelles Houthis s'est exprimé depuis la capitale yéménite. Les forces armées yéménites confirment que toute agression américaine ne restera pas sans réponse ni impunie. Elles mettent en garde l'ennemi américain ou d'autres pays contre toute agression ou mesure prise pour la protection des navires commerciaux à destination d'Israël. La multiplication des attaques dans cette zone stratégique qui voit passer 12% du commerce maritime mondial incite certains armateurs à éviter cette route via le canal de Suez, préférant celle qui contourne l'Afrique mais qui rallonge la durée et fait flamber les coûts du transport. Après le transporteur italo-suisse MCS, le leader français CMA-CGM vient d'annoncer le quasi-doublement de ses tarifs de fret à partir du 15 janvier pour les échanges entre l'Asie et la Méditerranée.